I will try, I will try. Je te souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage. On va tout de suite commencer avec le chaman mystique pour voir où est-ce que les énergies souhaitent nous emmener, quels sont les messages qui sont là pour t'être délivrés. Je vais évidemment te demander de faire preuve de discernement. Si rien ne résonne ou si tu ne ressens pas véritablement que ton cœur s'ouvre et que tu reçois des réponses et que tu entends des réponses que tu avais déjà à l'intérieur de toi, c'est que ce tirage n'est peut-être pas le tien. Je t'invite à ne pas forcer les résonances. Le cœur du ciel, ce sont les énergies qui nous accompagnent. Le cœur du ciel te parle de la connexion, te parle de ta main qui tient la plume et de ta main qui est tenue par celle de la vie. Je vais te lire cet oracle qui est magnifique. Le cœur du ciel, si tu as un doute, si tu te poses une question, si tu te demandes si tu vois juste, si tu as bien compris une situation, si tu te demandes si ce que tu ressens, si ce que tu as comme intuition est juste, le cœur du ciel vient te dire que oui, que ta vision est claire, que tu es connecté et que tu vois au-delà de ce que peuvent percevoir tes yeux physiques. Cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme ou que vous inspirez des idées à l'expression. Cette force primitive ne connaît pas le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui l'incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Tu n'es pas responsable des autres, tu es uniquement responsable de ce que tu décides de créer dans ta propre vie et par toi-même, mais pas tout seul. Tu peux à tout moment demander de l'aide, que ce soit à la vie, à Dieu, selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour, aux êtres qui t'entourent, qui t'aiment et te soutiennent, qu'ils soient de chair et de sang, ou d'énergie et de sentiments. Quel est le projet que tu as en tête? Quelle est cette toile blanche au-dessus de laquelle tu as comme suspendu ton pinceau avec comme une hésitation, tu sais, une petite crainte. Est-ce qu'il ne serait pas trop tard? Tu me diras. On va disposer le tarot le tarot akashique, qu'on recouvrira avec le tarot mythique pour avoir l'histoire de ce projet
l'histoire de la vie qui tient ta main, qui tient la plume. Et on va aller regarder ensemble quel est le tableau, quelle est l'œuvre que tu es sur le point de réaliser, de créer, de dessiner avec l'aide du divin, de la vie en toi et à travers toi, en tant que canal d'expression de cette vie. Un tableau pour connaître le tableau. On va avoir une sorte d'histoire, mais où plusieurs énergies vont être présentes parce que, puisque c'est une toile blanche au-dessus de laquelle ton pinceau est suspendu, on va aller voir quelles sont les couleurs que tu pourrais choisir, qui pourraient être proposées et peut-être... non pas peut-être, mais les conseils, les précisions sur celles qui pourraient te tenter ou qui pourraient être tentantes et celles que tu pourrais dénigrer à tort peut-être parce qu'elles cacheraient un trésor. À nouveau, on va se laisser porter. On verra les résonances, les énergies, l'importance de lâcher prise également. Peut-être qu'on aura des jolis clins d'œil, je nous le souhaite. On va commencer tout de suite avec la première couleur, le 4 de force, qui te parle du printemps et de l'automne, avec le 3 d'épée. La première couleur que tu vas avoir est celle de la guérison pour colorer ta toile. Le 3 d'épée, c'est évidemment que c'est un cœur blessé, un cœur meurtri, mais avec le printemps et l'automne, il y a une renaissance après avoir lâché prise sur d'anciennes feuilles pour connaître un renouveau, une nouvelle croissance. Ta première couleur, celle qui va teinter ta toile, c'est celle d'une belle guérison, d'une belle renaissance. Il y a également, avec ce 3 d'épée et ce 4 de force, un rajeunissement que tu vas ressentir dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes énergies. Sur la piste et le 6 de bâton, on te parle pour cette nouvelle toile que tu vas dessiner d'un départ victorieux, tu sais, c'est le fait d'avoir fait le premier pas et que ce premier pas a été couronné de succès. On te confirme que tu es sur le bon chemin avec ce projet que tu as en tête, cette œuvre que tu vas concrétiser. On te confirme sur la piste qu'il y a une salle d'attente ici que tu laisses et une direction que tu empruntes, un point de non-retour. Tu ne te retourneras pas, tu ne reviendras pas en arrière. Le temps est venu pour toi de prendre ce départ, de prendre ton train, de te diriger vers le succès.
l'archange Gabriel avec le 2 d'épée. Tu vas recevoir une information, une décision, une confirmation, une communication qui va te libérer. L'archange Gabriel, c'est la communication, c'est l'annonce. Et évidemment qu'avec un archange, et qui plus est l'archange Gabriel, c'est l'annonce d'une, non pas d'une libération, parce que l'archange Gabriel a annoncé à Marie le fait qu'elle portait Jésus. Donc ce qu'on t'annonce ici, ce n'est pas une libération, c'est plutôt une confirmation de quelque chose que tu sens, que tu pressens, que tu ne peux peut-être pas voir avec tes yeux physiques, sur laquelle tu te sentais ne pas avoir de maîtrise, dont l'issue semblait ne pas dépendre de ton pouvoir d'action avec ce 2 d'épée, et tu te sentais peut-être comme à la merci de, et ce qu'on t'annonce, c'est que tu vas recevoir un message, une confirmation, une déclaration, un engagement, quelque chose de fondateur avec cet archange Gabriel sur ce 2 d'épée, quelque chose que tu sens mais que tu ne vois pas venir, que tu pensais ne jamais voir arriver. Avec la papesse d'épée, il y a quelque chose que tu sens en toi, mais que ta logique, que ta raison, que tes sens physiques, jusqu'ici t'interdisaient de croire. La communauté et le 9 d'épée. Les voix du passé, tu ne les entendras plus. C'est ce qu'on nous dit avec cet ensemble. Il y a des voix du passé auxquelles tu resteras sourd désormais. Peut-être un ancien environnement, une ancienne famille. Non pas une ancienne famille, c'est très mal dit, mais une famille dont tu viens, de cœur ou d'alliance, mais dont tu n'entendras plus les voix. Il y a un détachement qui n'est pas du mépris, qui n'est pas du désintérêt, mais le fait de privilégier ce qui est aujourd'hui, de choisir désormais ta communauté. Il y a une justice que tu te rends par rapport à des croyances, des peurs d'être accepté ou rejeté, que tu dépasses. Et là où tu pensais ne pas avoir ta place, ne jamais peut-être trouver ta place, il y a un accueil chaleureux qui t'est fait, ta juste place que tu trouves avec cette justice de rose. Le reflet et le 8 de coupe. Tu laisses aller le passé que tu as alchimisé avec le reflet. On est ici sur la notion d'intuition, de messages qui te viennent comme d'ailleurs, de perception, de clairvoyance, de ressenti, de quelque chose qui n'est pas de l'ordre des sens physiques, mais des émotions enfouies que tu explores pour ensuite les laisser aller avec ce 8 de coupe. Tu laisses aller véritablement, c'est comme si tu laissais les coupes
coulé au fond de l'océan et que tu te dirigeais vers d'autres terres, d'autres territoires. Avec ce reflet et ces deux lunes, il y a comme deux cycles que tu termines. Il y a un cycle intérieur, une introspection intérieure que tu termines, un voyage intérieur qui t'a permis de mettre en lumière, comme la lune reflète la lumière du soleil. Tu as également reflété et réfléchi ta propre sagesse. Tu as réfléchi sur tes propres conditionnements. Et le deuxième cycle que tu termines avec cette deuxième lune, c'est celle d'une identité que tu laisses, que tu quittes. Mais il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de te rendre justice émotionnellement. C'est une double lune qui te révèle cette double introspection et double libération. Le 4 de coupe et l'initiation du conte de Saint-Germain. Si jusqu'ici, tu avais pu évoluer dans des environnements qui te laissaient sur ta faim, où tu ressentais de l'ennui, un manque d'entrain, l'impression d'avoir fait le tour de ce que c'est cet environnement, ces interactions avaient à te proposer, on t'annonce que tu rejoins une communauté où tu pourras apprendre, développer des compétences, transmettre également tes propres apprentissages. Il y a avec le conte de Saint-Germain et l'initiation, le fait de rejoindre une communauté et de se retrouver comme baigné dans une atmosphère qui est stimulante, enrichissante, ressourçante, où toutes les personnes qui interagissent font preuve d'un même esprit de collaboration, conciliation, à la poursuite d'un but commun. Il y a une perte de temps, le fait d'attendre que le temps passe qui cesse pour profiter de l'instant et faire de chaque instant un service au monde. Le 7 de coupe et la reine de rose. On t'annonce que si tu as rêvé d'un amour avec le 7 de coupe, si tu sais comme penser que c'était un rêve qui ne pouvait pas se concrétiser, ou si tu avais un idéal amoureux, on t'annonce que tu le rencontres avec la reine de rose qui vient vers toi. Une énergie féminine, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. On nous dit simplement que c'est une énergie qui est douce, qui fait preuve de douceur, qui prend soin, qui cultive autour d'elle le bien-être, l'environnement chaleureux, heureux, le plaisir des sens et également le don de toutes ces qualités. Donc on t'annonce ce rêve qui devient réalité. L'empereur et ajuster votre trajectoire. Tu vas pouvoir exprimer le domaine dans lequel tu excelles, ce dans quoi tu vas œuvrer. Tu vas pouvoir l'exercer dans une direction que tu ne connais pas. Il y a un exercice de ton autorité,
ta capacité d'action que tu vas pouvoir déployer sur un territoire qui t'est, au moment où tu as ce message, encore inconnu. Il y a cet empereur qui se laisse inspirer à découvrir de nouvelles contrées, qui se met à voyager également, tu sais. Il y a l'idée de mettre ton travail au service d'un voyage, de voyager pour ton travail également, pour ce dans quoi tu vas exercer ton savoir, ta maîtrise. Tu vas le faire en voyageant, en te déplaçant, en explorant de nouveaux environnements. On t'annonce une ouverture à l'inconnu, mais où tu pourras, où tu te sentiras véritablement un expert. Pris dans les ruines et la lune, tu dépasses l'illusion des ruines, du blocage, du fait de te sentir enfermé, emprisonné dans des croyances, dans une adversité, dans un échec, dans des contrariétés, dans tout ce qui jusqu'ici pouvait avoir constitué des blocages. Tu vas comprendre qu'il ne s'agit que d'illusions reflétées par des croyances du passé, des conditionnements hérités, et qu'à tout instant, il t'appartient non pas de... Tu sais, de la même manière que la lune a une face obscure et qu'elle poursuit son chemin pour refléter le soleil dans son entièreté, il y a cette question pour toi à la fois d'un cycle, de te rendre compte qu'il n'y a pas de blocage, qu'il n'y a pas de contrariété, qu'il y a simplement un rythme, des cycles à respecter dans une croissance et une décroissance. Comme la lune, la décroissance n'est pas un échec, c'est un ralentissement, c'est un repos, c'est une phase de réflexion pour s'autoriser peut-être une réorientation, une réorganisation, mais quoi qu'il en soit, une progression. Donc tu dépasses cette illusion de blocage pour adopter l'état d'esprit de la lune qui ne se rend pas fière lorsqu'elle croit et qui ne se culpabilise pas lorsqu'elle décroît. De la même manière, tu vas voir en face que toutes les situations qui pourraient s'avérer contraignantes, contrariantes, ces sensations d'être bloqué ne sont que des mythes, des légendes qu'on se raconte au coin du feu pour se faire peur et auxquelles on finit par croire. Décision. Courage. Nouvelle carrière.
crois que j'ai pas besoin de commenter. On est d'accord? On est d'accord. Religion et spiritualité. Tu retrouves la foi, très certainement. Tu changes de croyance également. Changement de programme de soins. Au moment où je te dis que tu changes de croyance, je crois que c'est le cas. Tu décides d'avoir la foi et de voir la vie comme un cadeau du divin. Et que tu n'as plus rien à guérir. Avec ce changement de programme de soins, tu réalises qu'il n'y a plus rien chez toi qui a besoin d'être guéri, mais il y a une créativité qu'on te demande de mettre au service de ton incarnation, de ce que le ciel place dans ton cœur. Gardez la foi, je te le disais. On te confirme. Tu changes de croyance. Et changement corporel. Il y a une transformation, symbolique ou réelle. Il y a une énergie qui revient parce que en changeant de croyance, en changeant d'état d'esprit, en te sentant soutenu et porté par la vie, encouragé, tu cesses d'alimenter l'idée qu'il y aurait encore quelque chose à réparer chez toi. Et en t'ancrant davantage dans ta foi, qu'elle soit religieuse, spirituelle, scientifique, tu transformes également ton état d'être. Travail indépendant. C'est une attitude, c'est un état d'esprit, une confiance en toi, un positionnement avec changement corporel que tu transformes, qui nous est confirmé pour atteindre ce travail indépendant. Une autonomie que tu retrouves, et on l'avait avec le changement de carrière qui t'était annoncé dès le début ici avec Nouvelle Carrière. C'est très positif, ta nouvelle toile sera exactement celle qui t'est conforme en tout cas à la graine que tu portes d'ores et déjà dans ton cœur. On va terminer par un dernier oracle. Et on va prendre la lunalogie. Je te parlais, tu sais, d'un rajeunissement. C'est aussi ça, le changement corporel. C'est que il y a toute une dimension de toi-même qui va comme reverdir,
Le rajeunissement, je te le disais, avec le 3 d'épée et le 4 de force avec le printemps. Et on retrouve cette énergie ici avec changement corporel et changement de programme de soins. C'est que il y a tout un territoire qui était comme desséché, que tu vas voir fleurir. J'ai vraiment ce terme de rajeunir. Prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire, pour viser ton objectif. La confiance est la clé du succès. Prends du recul sur ce que tu considères être des obstacles, des difficultés, parce qu'on te demande d'avoir confiance, on te le répète. Garde la foi et courage qui est ici. Tu es sur le bon chemin et le succès t'appartient. Communiquer est la clé. Pour terminer, ton conseil, et on avait l'archange Gabriel qui est ici. On te confirme que tu reçois une communication, ou en tout cas qu'une communication va être la clé. Donc si tu attends des nouvelles, il y a de fortes chances qu'il y ait des échanges très positifs qui te mènent à ce succès. Prendre du recul, ce n'est pas l'idée que les choses se passent mal. Quand tu vois ici la flèche, c'est de dire que une fois que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, que tu as fait tout ce qui était juste de faire pour mettre en place quelque chose, ensuite dégage-toi du chemin et laisse la vie prendre le relais pour terminer ton geste. De la même manière que, regarde, tu as la flèche ici. Lorsque l'archer va bander son arc, viser la cible et qu'il va décocher sa flèche, il ne va pas courir à côté de la flèche pour la tenir et la mettre dans la cible. Il y a parfois un contrôle que tu ne peux plus avoir et c'est la vie qui va prendre soin de ta flèche pour qu'elle atteigne la cible qui est exactement celle qui sera la plus juste pour toi. D'où le fait pour toi de prendre du recul et de t'ouvrir à cette communication et au succès auquel tu es destiné et auquel tu peux avoir confiance. Il est tard. J'ai beaucoup aimé ce petit moment, tu sais, de ce voyage en ta compagnie. J'espère que tu auras trouvé des messages. Je te souhaite bonne nuit, selon l'heure qu'il est, et je me réjouis de te retrouver. À très vite. I will try.